Je vais utiliser la Bible. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, tu vas acclamer le Seigneur très fort. Voilà. Pendant que nous sommes debout, nous prions le Seigneur pour ta parole. Nous voulons te bénir, notre Père, notre Dieu. Nous voulons sanctifier ton nom ce matin. Et nous t'appelons du haut des cieux, descends en ce moment, Père, et parle-nous. Nous voulons être abreuvés de ton esprit ce matin. Nous voulons, Seigneur, bénéficier de la main cachée ce matin, car ton peuple a besoin et ton peuple a soif de toi. Nous voici devant ton trône, ô Père. Nous te prions dans les noms et puissants glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tu glorifies ton serviteur, afin que ton serviteur te glorifie ce matin. Touche le cœur, dispose-nous à recevoir, dispose nos cœurs à recevoir, que nos oreilles entendent ta voix ce matin. Cher Saint-Esprit, viens et conduis ce moment. Au nom de Jésus, toute présence, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus se taise maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons supplié de que tu dises Amen. Attends Jésus et puis on s'assoit. Voilà, nous disons encore à nouveau, soyez les bienvenus, pasteur. Je crois que le samedi, on aura suffisamment de temps. Vous allez continuer votre témoignage. Pas fini. Voilà, ok. Voilà. Alors, nous préparons déjà pour la convention. La fête de la convention doit commencer maintenant. Et je crois que les dimanches, il est important que ceux qui ont des ventilateurs d'envoyer les dimanches, hein, chacun doit avoir son ventilateur, avec des ventilateurs partout, puisque les dimanches, les gens seront jusqu'à dehors là-bas. Il faut que nous qui sommes de la maison, si tu vois un frère, une soeur qui n'est pas de la maison et qui n'a pas une place pour s'asseoir, il faut lui céder ta place sans discuter, ok? On ne peut pas dire que moi je suis assis là et puis toi tu vas dire quoi? Voilà, on aura besoin de rallonges. Des rallonges. Ceux qui ont des rallonges chez eux, nous leur demandons d'avoir des rallonges puisqu'on va brancher certains appareils. Hein, ça va nous permettre aussi de ne pas avoir des problèmes. Puisqu'on a déjà des prises derrière, au milieu, au machin, ça va nous permettre aussi de bien travailler. Ok. On aura aussi besoin de rallonges pour brancher aussi la caméra. Que Dieu nous bénisse. Le message que je vais vous apporter ce matin, c'est un message qui doit nous préparer davantage pour le temps de la convention. C'est un message d'introduction pour notre convention. Voilà. D'habitude, j'utilise mon portable, la Bible qui est dans mon portable. Je vais demander au pasteur Samuel de lire pour lui. Voilà, parce qu'ils sont de faire un enregistrement. J'aimerais que ce message-là édifie aussi d'autres personnes qui ne seront pas au milieu de nous, alors ceux qui ne sont pas là, qui peuvent aussi entendre. Parce que c'est un message qui est très fort. Que le Seigneur nous bénisse. Luc chapitre 2, verset 1 à 4. Nous lisons. Pasteur. Luc chapitre 2. Verset 1 à 4. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né.
coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvaient Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Ok. Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. Écoutez, Genèse 49, verset 10. On va vite. Le sceptre ne s'éloigna point de Juda. Le bâton de souveraineté. Le bâton de souveraineté. Le bâton de souveraineté ne va pas oublier tes pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais que nous commencions dans Genèse 49, le verset 10. Écoutez-moi très bien le message d'aujourd'hui. Pasteur, écoutez-moi très bien. J'aimerais que vous suivez la manière dont je vais prêcher. Ok? Je vais prêcher dans un autre système que j'appelle ombre et type. Ok? C'est-à-dire prendre une illustration biblique, les transformer dans un terme prophétique et littéral pour décortiquer la pensée de Dieu pour notre temps. Quelqu'un me suit? Je veux que vous soyez un peuple de la parole. Un peuple qui maîtrise la parole de Dieu, qui est capable à la défendre. Un peuple assis où les vents étrangers ne peuvent pas l'emporter à tout vent de doctrine. Ça c'est un. Deux, que vous soyez réellement un peuple prêt pour l'enlèvement. Maintenant écoutez-moi. Dans Genèse 49, il s'agit de Jacob. Jacob, avant de mourir, son âge étant avancé, il va faire appel à tous ses enfants. Vous savez que c'est un patriarche. C'est par lui qu'Israël est né. Et parmi ces 12 enfants, il avait un enfant qu'on appelait Juda. Si vous lisez un peu plus haut, vous allez voir que Jacob, avant de commencer, il a dit, écoute, oh Israël, votre père. Ils ont mis un point d'exclamation à la fin. C'est-à-dire que les paroles d'Israël allaient annoncer à ses enfants à l'aide des paroles prophétiques. Chaque enfant allait recevoir la prophétie concernant sa vie. Si tu as mal écouté, tu n'as pas compris, la prophétie se vole et ça passe. Donc tu vas commencer à vivre les choses de la prophétie sans comprendre ce que le Père avait dit. Il dit, écoute Israël, votre Père, car je vais vous annoncer de grandes choses qui vont s'accomplir dans la vie de tous
la gouvernance, le bâton de gouverner, la souveraineté, l'autorité royale. Il dit les sept ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de souveraineté au milieu de tes pieds. Vous voyez, quand un roi s'assied avec sa canne, ça, il dépose ça où? Au milieu de ses pieds. Et puis par moment quand il parle, ou alors quand il écoute ceux qui parlent, il tape ça par terre. C'est que ça rentre bien, c'est qu'il est content. Il dit le bâton de la souveraineté ne s'éloignera pas au milieu de tes pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Waouh! Le Shiloh c'est qui? C'est Jésus. C'est le nom prophétique de Jésus. Donc le Shiloh ne viendra pas, le bâton de la souveraineté ne s'éloignera pas de Juda. Juda sera toujours roi. Et quand il y aura un roi qui viendra en Israël, sortira toujours de la tribu de Juda. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire en Israël, si vous voulez savoir, vous allez connaître vraiment que ce roi, c'est un roi que Dieu a choisi, un roi que Dieu a envoyé, c'est le roi. Ce roi doit forcément venir de la tribu de Juda. Voilà pourquoi Jésus était fier pour dire que je suis le lion de la tribu de Juda. Dieu ne pourrait pas renier sa parole. Il devait toujours veiller sur sa parole pour l'accomplir. Quand Israël a péché contre Dieu, en lui demandant, nous voulons que tu donnes un roi, comme nous voyons chez les nations, Dieu n'était pas content. Il fallait donner un roi que nous avions appelé au nom de Saül. Vous savez où il est parti le prendre? Dieu l'a pas pris dans les tribus de Juda. Dieu est parti prendre Saül dans les tribus de Benjamin. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Vous voyez, c'est comme si les sept royaumes se déplaçaient de Juda pour aller dans les tribus de Benjamin. C'est une manière de dire que Dieu n'est pas content. Ce n'est pas un roi que Dieu a choisi pour Israël. Dieu l'a fait à contre-cœur pour Israël, qui ce n'est pas le roi qui devait gouverner le peuple Israël. Saül était convaincu parce que quand on voulait verser l'onction sur lui, il a dit mais qui suis-je pour que la royauté vienne maintenant dans les tribus de Benjamin, les tribus les plus pauvres parmi les tribus d'Israël. Et c'est pour cela que Saül ne veut pas rester roi d'Israël pour toujours, parce que ce n'était pas sa place. Il devait forcément perdre le royaume. Pourquoi? Parce que les sept ne devaient pas s'éloigner de la tribu de Juda. Jusqu'à ce que vienne le Messie. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Quelqu'un me suit? Mais quand Dieu lui-même a décidé de se choisir un roi, il envoyait Samuel dans la maison d'Esaïe qui était en Bethléem dans la terre de Judée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je viens de dire? Quand Dieu lui-même a décidé de choisir un roi pour Israël, il allait dans la tribu de Juda, dans la terre de Judée, dans la ville de Bethléem. Et c'est là qu'il a choisi David. Il dit ouais c'est toi. Car quand moi Dieu me choisit, je respecte la prophétie. Il a été dit que le cerf ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de la souveraineté entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh. Donc je ramène le bâton de la souveraineté dans les tribus de Juda. Amen. Il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Dieu ne peut jamais renier sa parole. Il ne peut jamais renier sa parole. Il est dans sa parole, il va sur sa parole. Et vous allez remarquer, Israël a lutté pour conserver le sceptre royal. Même quand il y a une division, Salomon est né dans la maison, dans les tribus de Juda, dans la ville de Bethléem. Le fils
de David. Quand même, il y a une division du royaume, mais les tribus de Juda restaient attachés à Dieu. Voilà pourquoi on les appelle les Juifs. Les Juifs. Malgré qu'il y ait d'autres tribus perdues. Mais ils sont restés toujours accrochés à Dieu. Accrochés à Dieu. Parce que le Shiloh n'est pas encore venu. Quelqu'un me suit? Alors, suivez maintenant. Là, il s'agit maintenant de la naissance de Jésus. Le thème de ce matin, retournons à Bethléem. Dis avec moi. Ok. Tu vas maintenant dire, je dois retourner à Bethléem. Pour que le Seigneur vienne. Il doit me trouver à Bethléem. Ok, suivez maintenant. La Bible nous dit qu'il y a un édit royal. Le roi César Auguste, vous savez, au temps où Christ Jésus, avant sa naissance et pendant sa naissance, après sa naissance, quand même cet homme est retourné chez le Père, le monde entier était gouverné par Rome. Nous voyons le 4e grand empire, qui est l'empire romain. C'est à ce moment-là que le roi César Auguste a demandé à tout le monde, c'est-à-dire le monde entier. C'est bizarre quand tu lis ce passage-là. Le monde entier devait se faire recenser. Et chacun devait retourner dans sa ville natale où il est né pour se faire recenser. Personne n'allait contester cet édit du roi. Il ne faut pas aller te faire recenser. Tu vas voir. Parce que le royaume, l'empire romain, c'est l'empire de fer. La dictature, la dureté. C'est l'empire du sang. Tu contestes, tu résistes, on te tue. On verse ton sang et puis il n'y a rien. Et la Bible nous dit que Joseph et Marie habitaient dans la ville de Galilée. Ils habitaient en Galilée. Et en Galilée, il y avait un petit village qu'on appelait Nazareth. Quelqu'un me suit? Ils habitaient en Galilée, dans un petit village qu'on appelait Nazareth. Mais pourtant, Joseph n'était pas de Galilée. Ni Marie non plus. Joseph a quitté Bethléem. Il va quitter la terre de Judée pour aller séjourner en Galilée. C'est là-bas qu'il a trouvé mieux pour travailler. Il a eu des petits contrats. Il s'est familiarisé avec les gens là-bas. Il a eu des amis. Et c'est là-bas qu'il a croisé Marie. Il a négocié le mariage avec Marie. Marie l'a aimé et dit, oh, pourquoi retourner encore à Bethléem? C'est ici ma vie. C'est ici que je vais passer ma vie. Quelqu'un me suit? Joseph a commencé à s'habituer avec les gens de Nazareth. Comme la Bible nous parle des charpentiers, mais je crois que là-bas ça marchait bien pour lui. Il a eu des bons contrats où il faisait des cercueils, il faisait des portes, la charpente pour certaines maisons, il avait beaucoup de clients. Donc Joseph a oublié la ville de Bethléem, la ville de ses pères. Il a oublié sa ville natale. Et il est resté à Galilée pendant longtemps. Et c'est à ce moment-là, quand Dieu, qui est souverain, quand Dieu, qui est roi, qui est le Père, il va travailler. Dieu ne travaille jamais en dehors de sa parole. Amen. Quand il veut travailler, il travaille toujours dans sa parole. Amen. Le moment venu, il a envoyé son ange au nom de Gabriel. Il dit, tu vas dans cette ville de Nazareth
tu vas croiser cette jeune femme, Pierre, et tu lui annonceras la nouvelle que c'est elle qui enfantera le Messie. L'ange Gabriel arrive, il croise Marie, il annonce la nouvelle. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira, tu deviendras enceinte, et l'enfant qui sortira de toi, l'enfant qui naîtra de toi, c'est lui qui pètera Israël. Il sera le roi d'Israël. Parce qu'Israël attendait un roi qui devait succéder au trône de David. Or, celui qui devait succéder au trône de David ne devait pas être quelqu'un qui doit naître en Galilée. Il devait forcément être un juif. Quelqu'un me suit? Mais l'ange vient croiser Marie à Nazareth. Et dans la nouvelle en Marie dit, mais je ne connais pas homme, je ne connais pas garçon. Comment cela arrivera-t-il? L'ange lui dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira, et cet enfant sera appelé l'enfant du Très-Haut. C'est lui qui relèvera Israël de sa chute. Il est d'accord. C'est automatique. Ça veut dire le même jour de la rencontre avec l'ange, le même jour là, grossesse a commencé, un jour. Grossesse, le ventre de Marie a commencé à pousser. Il dit, Maria, tu sais que moi j'ai quitté mes parents il y a longtemps. J'ai quitté la vie natale il y a longtemps. Je suis venu. Si je n'ai plus la pensée de retourner, c'est à cause de toi. Et puis c'est toi qui me fais ça. Je vais savoir d'où vient cette grossesse. Marie dit l'hôtel de la grossesse, il habite là-haut. Il dit, mais comment ça en haut? Il dit, parce qu'il y a un homme qui est quitté là-haut pour venir m'annoncer la nouvelle. C'est depuis ce jour-là, voilà ça. Et là, c'est lui que je porte dans mon ventre, c'est lui qui va gouverner Israël. C'est lui le successeur du trône de David. Joseph dit, je ne comprends pas. Il dit, si tu ne comprends pas, va dormir, Dieu va te parler dans ton sommeil. Amen. Il est important quand tu ne comprends pas, c'est des choses qu'il faut consulter Dieu. Amen. Il a un mot à te dire. Il est parti, il a prié. La nuit, voilà le Seigneur qui se révèle à lui. Joseph, je suis l'auteur de la grossesse. Ah bon? Ne répudiez pas ta fiancée. Il faut la garder toujours avec toi. C'est qu'est-ce que tu as entendu? Bon, d'accord, comme toi, Dieu, tu as parlé, moi je dis quoi? Mais malgré cela, Joseph n'a jamais pensé un jour de retourner à Bethléem. Il n'a jamais pensé un jour de dire à Marie, bon, comme ça arrive ici, on va aller faire les cours chez moi. Ou bien on va retourner dans notre ville. La grossesse a commencé à pousser. À pousser. Oh, si c'était un peuple qui maîtrisait la parole de Dieu, il devait comprendre que le roi ne devait pas naître ici. Sa place était où? À Judée, dans la terre de David. C'est là-bas l'enfant devait naître. Donc Marie allait commencer déjà à faire ses bagages. Avec Joseph dit, retournons. Parce que selon la prophétie, les sept ne devaient pas s'éloigner de Juda. Quelqu'un me suit? Il faut qu'on retourne là-bas. Mais ils sont restés jusqu'à la grossesse a commencé à pousser. Je ne sais pas, il y a combien de mois qu'il restait encore. Dieu a regardé et dit non, j'ai péché en mer et il y a la prophétie. Amen. Ce qui a été déjà dit doit s'accomplir. Le roi ne doit pas naître en Galilée. Il ne doit pas naître à Nazareth. Il faut qu'il soit né dans la terre de roi. Dans le pays de Juda, où le sceptre royal est positionné. C'est là-bas que le roi doit sortir. Mais Marie a ignoré ça. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui sont pas ignorants, qui sont encore dans la religion, mais qui sont enfants de Dieu, mais qui ne le savent pas.
qui doivent retourner vers leur père. Ils sont de tourner. Or, pour Dieu, Bethléem disait plein de choses. Pour Dieu, Bethléem signifiait beaucoup de choses à la fois. Suivez-moi très bien. Parce que Marie est le type de l'église. Marie et Joseph est le type de l'église. Toi et moi, que ce soit homme et femme, nous devons le Seigneur, nous sommes son épouse. Et Christ est l'époux. Marie et Joseph est le type de l'église de Christ. Quelqu'un me suit? Maintenant, regardez. Bethléem. Bethléem, c'est un mot hébreu dérivé de deux mots. Beth et Léhem. Beth qui veut dire la maison. Quand vous entendez la Bible, Beth, voilà, on dit Bethel, la maison de Dieu. Bethléem, Beth c'est la maison. Léhem c'est le pain. Donc ça fait maison de pain. Quelqu'un me suit? Dans notre temps actuel, la maison de pain, c'est quelle maison? Là, la boulangerie, c'est là-bas, on fabrique de pain. C'est dans la boulangerie, on fabrique de pain. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Tout acte que Dieu pose, elle est prophétique. C'est-à-dire pour Dieu, Jésus, le roi, ne devait pas naître en Galilée, il devait aller dans la ville du roi. Parce que c'est lui qui devait succéder au trône de David. Mais Marie était ignorante, elle était là. Et je n'ai pas dit que Joseph a commencé à préparer les trousseaux. Il a payé les petits berceaux, il a déposé. Il n'est pas dû prendre les habits des bébés, il a déposé. Il dit, c'est que ici, ça ne va pas tarder, l'enfant va bénir. Croyez-moi, selon Dieu, si même Marie avait fait 12 mois à Nazareth, tant qu'elle ne serait pas en Judée, l'enfant n'allait pas sortir. Parce que cet enfant, c'est le Seigneur lui-même. Vous comprenez? Vous comprenez? La même manière que Marie attendait l'arrivée de cet enfant, c'est la même manière que l'Église attend le retour du Seigneur. Puisque le Seigneur doit revenir, nous l'épouse, nous l'attendons. De la même manière, Marie attendait cet enfant qui doit naître pour perdre Israël. Elle attendait. Mais on dit non, ce n'est pas ici. Il faut que nous retournions à Bethléem. Mais eux, ils n'avaient pas compris. Jusqu'à ce que Dieu va créer une situation. La Bible dit qu'il y a eu un édit royal. Le roi Auguste, à son temps, César Auguste, a ordonné à chacun de retourner dans sa ville. Allez vous faire recenser. Je vais connaître le monde entier, j'ai combien des armes dedans. Il y a combien de personnes que moi j'ai couvert dans le monde. Je vais savoir qui est qui. Quelqu'un me suit? C'est l'heure de recensement à laquelle nous sommes. L'heure de recensement, parce que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Nous sommes à l'heure de recensement où chacun doit être recensé par Dieu pour savoir d'où viens-tu. Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Nous sommes à l'heure de recensement. Ceux qui ne sont pas de Dieu seront priés. Chacun doit retourner lui l'hériter. Si tu n'es pas de Dieu, tu retourneras d'où tu es quitté. Il avait 12 disciples. Mais parmi les 12, il dit, il y a un de vous, l'un de vous est démon. Il doit retourner dans sa ville natale. D'où il est quitté. Le recensement est tombé. Quand le recensement est tombé, il y a 12 qui sont restés. Il dit, et vous? Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Notre ville natale, c'est toi. Amen. J'ai dit à moi aussi, j'ai connu ma ville, je m'en vais. Il est rentré chez lui. Et là-bas, on l'a recensé, condamné à mort. Parce qu'il n'appartenait pas à cette équipe-là. Chaque moment-là, chacun a décidé de retourner chez lui. Et Joseph a pris sa femme. Dans le but, il s'en va se faire recenser. Oh, Dieu a conduit les pas dans le chemin du royaume, dans le chemin de la gloire. Et ils sont arrivés à Bethléem, la terre de Judée. Et quand l'enfant qui était dans le ventre de Marie a senti réellement que le pied de Marie a foulé les sols de la royauté, la ville
du roi, l'enfant commençait à remuer déjà dans le ventre. Remuer dans le ventre. Remuer dans le ventre. Il dit, ouais, enfin, je suis arrivé dans ma terre natale. C'est ici que je dois naître. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Maintenant, écoutez-moi très bien. Je disais tout à l'heure que Marie était le type de l'église. L'église qui attend maintenant le retour du Seigneur. Il faut que le Seigneur vienne. Mais croyez-moi, le Seigneur ne viendra pas tant que l'église n'est pas retournée à Bethléem. Bethléem, c'est la maison de pain. Le pain, c'est le Christ lui-même. Quelqu'un me suit? Beth, c'est la maison. Ok? Il disait, dépouillez-moi cet homme, je le rebâtirai dans 3 jours. Il nous dit qu'il parlait de son propre corps. C'est-à-dire la maison, c'est son corps, qui est le corps du Christ. Le corps du Christ est composé de plusieurs membres. Tous les enfants de Dieu nés de nouveau sont partis du corps de Christ. Tous les enfants de Dieu qui obéissent à l'Esprit de Dieu, qui obéissent à la voix de Dieu, qui sont devenus enfants de Dieu par la parole, ils sont membres dans le corps de Christ. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Voilà. C'est ça l'importance. L'important, chaque église doit lutter que chacun de leurs membres devienne membre dans l'église corps de Christ. C'est deux choses différentes. Quand tu viens prier ici, c'est une autre chose. Appartenir dans le corps du Christ, c'est une autre chose aussi. Tu peux venir prier ici, mais tu es un aventurier. C'est-à-dire, toi, tu viens là, tu pries, mais avec la parole de Dieu là, c'est ton ballon. Tu joues avec ça. Tu s'amuses avec la parole de Dieu. Tu ne seras jamais membre dans l'église corps. Tu seras membre de l'église de Fana et puis point. Mais en dehors de ça, il faut être membre dans l'église corps du Christ. L'église est un lieu d'édification où on prépare la personne à devenir membre dans l'église corps. Et quand on devient membre dans l'église corps, c'est ça qui fera de toi un enfant de Dieu pour l'enlèvement. Quelqu'un me suit? C'est ça la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le Christ lui-même. Il est tout à la fois, cet homme. Il est tout à la fois. C'est-à-dire, cette maison est composée de plusieurs membres, dont toi et moi. La Bible nous dit, nous sommes des pierres vivantes. Édifions-nous pour former un saint sacerdoce. C'est-à-dire pour former l'édifice, la maison de Dieu. La maison spirituelle. Mais le deuxième élément, c'est le pain. Jésus dit, je suis le pain vivant. Le vrai pain. Jean 6, je prends verset 48. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont tous morts. Mais celui qui mangera le pain que je lui donnerai aura la vie éternelle. Il ajoute, il dit, car mon corps c'est une nourriture. Et mon sang c'est un breuvage. Tu connais ça? 48. Or, vous le savez bien. Je suis le pain de vie. Lève-toi s'il te plaît, je suis. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. Ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Amen. Je suis le pain vivant. Je ne m'appelle pas le pain, mais je suis le pain vivant. Voilà pourquoi il devait forcément naître à Bethléem. Je suis le pain vivant. Et celui qui mange ce pain aura la vie éternelle. Maintenant, suivez-moi très bien. Il nous ramène, il dit, vos pères ont mangé la manne, ils sont tous morts. Moi, je suis le véritable pain. C'est-à-dire, il nous ramène dans le désert, au temps de Moïse. Au temps de Moïse, nous voyons le tabernacle qui a été conçu. Le tabernacle avait 3 compartiments. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais dans le lieu saint, il y avait de
sur une table, appelée la table de pain des propositions. Et là, on mettait 12 pains, 6 d'un rangé, l'autre rangé 6, 6, ça faisait 12. 12 qui composaient les 12 tribus de la maison d'Israël. Et ce pain était destiné aux sacrificateurs. Quelqu'un me suit? Et ce pain était remplacé chaque semaine. On devait changer ce pain. Si ce n'est pas fini, on change. Le secrétaire avait le droit de manger pendant qu'il travaillait. Ce sont ce pain-là que David a mangé quand il est rentré dans la maison de Dieu. Il a vu le pain, il a mangé. Dieu a fallu le frapper, mais Dieu ne l'a pas frappé, c'est parce que lui-même il était à la fois roi et sacrificateur. Comprenez les choses de Dieu? Quelqu'un me suit? Maintenant regardez, tu dépasses le lieu saint, tu vas rentrer dans le lieu très saint. Là-bas, maintenant il y avait l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait une urne, ou alors un petit vase, en or. Et dedans, on mettait la manne cachée. Du point, c'est la manne qui tombait dans le désert. Et on gardait ça dans une ligne. Regardez un peu. On prend l'urne ou bien un petit vase, on prend la manne, on met dedans, on ferme l'urne, on prend l'urne, on met dans l'arche de l'alliance, on prend l'arche, on ferme. Le rideau fermé, il y a le lieu saint, regardez la distance. Au parvis. Donc pour arriver à voir le pain là, tu dois franchir le parvis. Le rideau, tu arrives dans le lieu très saint, tu ne vois pas encore le pain. Il faut que tu enlèves le propitiatoire qui était la fermeture de l'arche. Tu enlèves, tu ne vois pas toujours le pain. Tu vois l'urne, pour voir la main qui est cachée, il faut ouvrir maintenant la fermeture de l'urne. Là, tu vas trouver la main. Vous allez voir qu'il y a une différence entre le pain qui est dans le lieu saint et le pain qui est dans le lieu très saint. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez? Il a dit, je suis le véritable pain. Jésus l'a dit. Je suis le véritable pain qui est descendu du ciel. Mais là maintenant, il dit, mon père a mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. Donc il nous conduit dans le désert pour nous donner la différentes sortes de pain. Différentes positions de ce pain-là. Comment Dieu a disposé, comment Dieu a créé une distance entre ce pain. L'autre est caché, l'autre est exposé. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est-à-dire, le pain qui est exposé, le pain que nous voyons dans le lieu saint, ça c'est ce que nous appelons la connaissance biblique. Dis avec moi la connaissance biblique. C'est ce que les gens acquièrent dans les écoles bibliques, dans l'école théologique. Ils ont la connaissance biblique. Mais ce n'est pas fini. Parce que cette connaissance a besoin de Shekinah. Amen. 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 Oh, le pain qui était caché, c'est là-bas la gloire de Dieu descendait. C'est là-bas les Shekinah descendaient. Ce pain était différent de l'autre. Et celui qui avait le droit de manger le bien saint, c'était que le souverain sacrificateur seul. Quelqu'un me suit? Écoutez. L'autre pain qui est caché, Jésus l'a dit dans Luc, je crois, chapitre 10. Il dit au Père, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu as révélé aux enfants. Amen. Car personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et c'est lui-là qui le Fils veut le révéler. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas connaître qui est Jésus si ce n'est pas une révélation divine. Pourquoi les religions sont tombées dans le piège de la Trinité? C'est parce qu'il est même de la révélation. Ils ont la connaissance. Ça, c'est le pain des propositions. De la connaissance théologique sur la Trinité. Mais la connaissance prophétique de l'homme qu'on appelle Jésus. Amen. Tu ne peux pas voir ça si les siècles n'ont pas révélé. Amen. Pour savoir que Jésus-Christ, il est le véritable Dieu, le Dieu créateur, le tout-puissant. C'est lui-même qui est venu sous la forme du Saint-Esprit. Il faut que le ciel s'ouvre pour toi. Amen. C'est ce qu'on appelle la manne cachée, la parole qui est cachée, qui n'est pas donnée à tout le monde. Amen.
Dieu révèle cela à ses enfants. Dieu révèle cela à ses élus. Tu n'as pas besoin d'aller à une école pour ça. Ça, tu n'as pas besoin d'aller à une école pour ça. C'est le ciel qui va s'ouvrir pour toi et commence à te révéler les choses. Waouh! Waouh! Je peux te prêcher quelques phrases inspirées par Dieu. Automatiquement, le ciel s'ouvre. Allez, le ciel te conduit dans la profondeur de ce que j'ai dit. Parce que tu es le Dieu. Quelqu'un comprend? Amen. Il dit à Pierre et à ses apôtres, qu'est-ce que les gens disent que moi, le fils de l'homme je suis? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? L'autre se lève la main et dit, monsieur, comment on le faisait avec un plumet? Moi, dis à toi. D'autres disent que tu es prophète. D'autres disent que tu es l'un de Jérémie qui est venu. L'autre, moi, monsieur, à toi. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'accord. Et vous qui me suivez pendant longtemps, vous qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Pierre, dis-moi, monsieur. Il dit, ouais, prends la parole. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus le regarde, dit, Pierre, ça ne vient pas de toi. La parole qui vient d'être sortie de ta bouche, ça ne vient pas de toi. Car c'est le ciel qui s'est ouvert. Et le ciel a accordé la main cachée. Tu viens de manger la main cachée. Tu viens de voir ce qui était caché. Tu es rentré dans le lieu saint. Tu as traversé le rideau. Tu as déchiré le rideau. Tu es arrivé dans le lieu très saint. Tu as enlevé le propitiatoire. Tu as vu l'urne. Tu as ouvert l'urne. Et tu as pris la manne. Et tu en as mangé. Amen. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est là. Amen. Amen. Car désormais, sur cette révélation-là, que moi, Jésus, je bâtirai mon église. Amen. Jésus a fait cette église bâtie sur la révélation de la parole de Dieu. Car la connaissance, quelque part, on dit, mon peuple périt pour les connaissances. Mais quand nous allons dans la profondeur, nous voyons un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Parce que quand tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu n'as pas de frère. Tu seras apporté à tout des doctrines. Tu n'arrives même pas à me dire ce que tu dis. Mais la vraie parole de Dieu, personne ne peut la contourner, frère. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il dit, Jésus, ce pain-là, le pain qu'on cachait, c'est moi, Jésus. Et ils ont mangé la photocopie, mais c'est l'original qui est devant vous aujourd'hui. Yes. Voilà pourquoi Bethléem. C'est-à-dire, Bethléem nous interpelle, il faut que l'Église retourne à la parole authentique. Il faut que nous retournions à Bethléem. Parce que Bethléem, c'est la maison qui produit la vraie parole. Bethléem, c'est l'Église qui a la vraie parole. Cette Église qui a la parole authentique. Quand l'Église retournera dans la Bethléem, quand l'Église retournera dans la vraie parole, c'est à ce moment-là que le Messie va commencer à régner dans sa parole. C'est à ce moment-là, là où il est parti, il va sentir que non, mais là il faut que je rentre. Parce que mon peuple est retourné avec Bethléem. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc l'Église ne retournera pas dans la vraie parole, dans la parole authentique telle qu'elle a été enseignée par les apôtres, depuis les temps des apôtres. Christ ne reviendra pas. On restera toujours à Galilée, à Nazareth. Il y a des femmes, leur grossesse dépasse des fois 9 mois. Donc ça arrive même à 12 mois. Elle, si tu vois grossesse, elle est arrivée devant. Quand elle avait encore 3 mois, elle marchait un peu bien. Quand ça arrivait à 9 mois, elle fait comme ça. 10 mois. 11, 12. Jusqu'à 13 mois, on sera là. Ce que Dieu attend de son église, que l'église retourne à la parole. On doit quitter Galilée. Galilée, c'est la fausse doctrine. Galilée, c'est ce que la religion nous a enseigné. On doit quitter l'affaire de Trinité. On doit quitter l'affaire des femmes qui prêchent, qui sont pasteurs dans les églises aujourd'hui, frère. Il faut que nous retournions dans la vraie parole. C'est ce que l'apôtre Paul dit
dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Et réfléchissez un peu à ça. Quand on dit ne supporteront pas, ça veut dire que la vraie doctrine, c'est des choses dures. Hein? Quand on dit ils ne supporteront plus, mais ayant la démangeaison d'attendre les choses agréables. Et ils vont entendre des messages qui vont leur dire, mon frère, tu vas prospérer, je te vois venir. Oh Seigneur, merci, j'ai vu que tu as pris de revenir. La personne rentre en place. Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Frère, quand nous allons chez les marabouts, ils font la même chose. Les marabouts, comme les féticheurs, ils nous promettent la belle vie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais c'est des choses qu'on va laisser. C'est des choses qu'on va laisser. Jésus a dit à Marc, pourquoi tu t'agites et t'inquiètes pour beaucoup de choses? Il y a une seule chose qui est nécessaire. Car Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Marie est le symbole de l'église épouse, qui sera élevée. Elle a fait son choix de la vraie doctrine, de la vraie parole. Il dit, moi je crois que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Moi je crois que le baptême c'est dans le nom de Jésus. Moi je crois que l'affaire des bishops qu'ils ont envoyé le vent là, c'est un faux problème. On doit dénoncer ces choses-là. Les bishops et les archibishops. Si le Seigneur le permet, le dimanche, on en parlera quand les bishops seront là. C'est un faux problème. Au départ, ils ont failli nous faire dormir. On pensait que c'était bishop de l'ancien dans la Bible. On dit bishop, oh, c'est un mot anglais qui veut dire ancien, évêque. Mais quand on a ouvert le deuxième œil, on a vu que non. L'air bishop n'a rien à voir avec les critères bibliques. La Bible dit tout ce qu'on ajoute vient du diable, fais attention. Fais attention, ces gens sont organisés dans une secte. C'est une secte qui devrait être calme. Il veut nous ramener dans la secte. My God. Nous ne sommes plus au tabernacle de Moïse. Jésus nous conduit maintenant dans le tabernacle céleste. Où il est le souverain sacrificateur. Si toi tu le sais avec intégrité, tu es déjà habillé, frère. On n'a pas besoin de toutes ces conneries là. Ils mettent des soutanes rouges, les croix ici, les crucifix qui viennent du monde païen. C'est eux. Hier, on voyait nos frères catholiques, nos frères protestants. Aujourd'hui, c'est l'église évangélique. Les porteurs de la croix. Est-ce que ces personnes prennent le temps pour lire la parole? Est-ce qu'ils prennent le temps pour savoir un peu la croix a commencé comment? Comment expliquer? On va prendre en fait du niam pour transformer ça en une fête chrétienne. Fête de Dieu Tammuz, de Dieu Soleil, pour transformer ça en une fête de Noël. Oh, Jésus est né. Il faut que tu manges la manne cachée. Parce que quand tu la manges, automatiquement tes yeux vont s'ouvrir. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Il faut que nous quittions Galilée pour que le Seigneur vienne au monde. Parce que quand Marie est arrivée en Nazareth, en Bethléem, la Bible dit que quelques temps après, Jésus est venu. Elle est arrivée à peine. Quelques temps après, Jésus est venu au monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand Dieu va remarquer, va consacrer toute l'église. Ce n'est pas les, quand on parle de l'église, ce n'est pas les dénominations, ce n'est pas les communautés. Donc il faut que les protestants, les assemblées de Dieu, tout cela on va devenir une secte. C'est compliqué. Hein? Dieu là s'en fout de toutes les dénominations là. Ce qui importe à Dieu, c'est sa parole. Quand l'église, il va y voir que ces églises, c'est-à-dire ces élus, vont retourner tous dans la vraie parole qui est Bethléem. C'est à ce moment-là qu'il va venir. Parce que quand l'enfant sentit que Maria voulait se lier avec elle, l'enfant dit, c'est ici que je dois être. C'est ici que je dois parler. C'est ici que je dois rencontrer mon épouse. C'est ici. Les gens commencent à venir. Joseph dit, Yahweh, on n'est pas venu pour ça, on est venu pour le ressentiment. Distraction. Vous savez, il y a des personnes, quand Dieu sait que je dois te préparer pour l'enlèvement, il sait par qui va te diriger pour que la personne te prépare, pour que toi tu sois enlevé. Il n'y a pas de hasard devant Dieu. Il n'y a pas de hasard.
Je crois que Joseph, en cherchant les coins, il dit bon. La femme ne va pas mettre quand même dans les coins. Donc on va chercher un coin à l'hôtel. Allons. Arrivé à la réception. Comme c'était l'essentiellement, c'est-à-dire que tout le monde est rentré. C'est comme les baoulés qui retournent à Boaké. Pendant fait des pas qu'il vous imaginez. Pendant fait des pas qu'il nous faut, imaginez-vous un peu la gare. C'est bourré, il n'y a plus de ticket. Si tu veux avoir place, il faut aller à 4h du matin. Pour avoir place. Donc les hôtels étaient bourrés. Pas tout le monde venait se réveiller l'essentiel. Bourré, j'arrive ici comme on dit non. Donc Joseph il a encore la porte, il n'est même pas dans la réception. La porte, monsieur, il n'y a pas place. Il dit bon alors, je vais commencer à l'hôtel Ivoire, il n'y a pas de place. Hôtel du Golfe, il n'y a pas de place. Ibis, il n'y a pas de place. Ils sont descendus, il n'y a pas de place. Bon alors dans les hôtels du quartier. Ils sont dans les écoles du quartier. Arrivé dans la plante de Puy. Tout est bourré. Bon, alors au village à côté. Ils vont au village. Arrivé au village, tout est bourré de nous. C'est pas vrai. Voilà dans la brousse. Arrivé dans la brousse, c'est bourré. Oh, c'est quoi ça? Il attend. Bergerie. Dis avec moi la bergerie. Tout c'est des dieux prophétiques, frère. Il fallait que les grands bergers laissent son blé de ce troupeau. Obliger son peuple pour prouver en mariage que je suis le grand berger. N'allez pas dans les hôtels parce qu'il n'y a pas ma place là-bas. Je ne suis pas le berger des soulards, ni des prostituées. Moi, je conduis mon troupeau. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Ça fait sur le berger, amen. Là, toujours un bâton. Le sceptre royal. Et ce bâton-là, tout le peuple, tous les moutons obéissent. Quand il fait comme ça, les bêtes suivent. Un bon bovier, un bon berger. Les moutons connaissent sa voix. Amen. La Bible dit qu'ils connaissent sa voix et le suivent. Quelqu'un me suit? Il dit qu'il ne peut pas suivre un étranger. Quand tu es dans la bonne voie, que c'est la vraie parole, que c'est la parole du Père, quand tu es dans la voie, tu disais c'est ça. Et tu viens. Tu suis. Il dit qu'il te conduit dans le vrai pas. Il y a la vraie nourriture. Que tu mangeras et tu seras rassasié. Frère, il faut qu'on dénonce des fausses doctrines. Il faut qu'on dénonce des faux comportements. Où le diable est glissé dans les églises évangéliques. On doit dénoncer. Parce que le dimanche qui vient là, on va parler. Amen. Il faut que les bishops se convertissent, qu'ils enlèvent les grosses croix. Parce que la croix a toujours été le symbole de la magie et de la sorcellerie. C'est à cause de ce qu'ils ont crucifié que c'est la croix. Ce n'était pas le symbole de la bénédiction. Quand je lui disais que chacun se charge de sa croix, il parlait de la croix. Il n'a pas dit il va prendre le croix, il va faire croix, et puis tu vas mettre des travaux dans ton église. Ou bien tu vas prendre une croix, et puis tu vas porter sur toi, moi ça va que tu es chrétien. Puisque les chrétiens les font déjà. Les magiciens les font déjà. Ils font des pentacles avec la croix. Quand un sorcier veut aller dans leur monde, il fait le cercle, le pentacle. Et puis il met la croix dessus. Il se met au milieu et puis il s'envole. C'est à quel moment c'est le symbole de l'église? Les anciens chrétiens n'utilisaient pas la croix, ils utilisaient le pain et le poisson. C'était les symboles. Tu as mis la croix ici? Hein? Mais chacun de nous doit charger sa croix. La croix, c'est la responsabilité. C'est ton engagement auprès de Dieu. Demain, ça va devenir compliqué dans ta marche avec Dieu. Il faut supporter des persécutions, des épreuves. C'est ta croix. Même les païens ont leur croix aussi à leur manière. Hein? Il va dire, mais je ne dois pas abandonner ma famille, c'est ma croix. C'est une responsabilité, c'est une charge. Pendant les pressions des épreuves, tu prends ta croix parce que tu as dit que j'irai avec le Seigneur. On ne t'a pas dit, va fabriquer la croix que tu vas porter. D'autres chrétiens, tu les vois, parmi les chaînettes, on en parlera, les médailles. Il faut faire très attention. Parce que nous avons aujourd'hui les diables qui ne se cachent plus. Sur les médailles, il y a des symboles sataniques. Vous ne savez pas. Des étoiles. Il y a des étoiles de Satan. Voilà. La croix. Il faut faire très attention. Plein de symboles. Ça issu de voitures. C'est bourré partout. Partout. Si Dieu nous permet, nous en parlerons. Comment les diables dominent le monde. Il faut dénoncer ces choses-là. Voyez. Quand Marie arrive à Bethléem, ça n'a pas tardé. Il dit, il dit non, je vais dire, laisse la faire de l'hôtellerie là. Allons où il y a les bœufs.
Je dis, mais c'est là-bas, ça sent caca de mouton. On dit, non. Mais là, tu vas coucher. Il dit, chérie, d'accord, j'ai compris. Alors, quand il est rentré là, les bergers n'étaient pas là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les grands bergers qui les bergers n'étaient là. Il fallait pas qu'il soit là. En même temps, Marie s'est assise. Oh, l'affaire est venue. Je viens de pas les mousseaux parce qu'il n'était pas parti pour faire l'enfant de Bethléem. Lui, il est parti pour faire l'essentiellement. Il n'y a pas assez pour ma personne. Donc, ils ont regardé. On va voir la situation de la crèche. La crèche, c'était un coin, ils ont arrangé pour la nourriture de moutons. Il y a des peu. C'est là-bas, on met les herbes, on met l'enfant. Donc, les herbes qu'ils ont mis comme nourriture, ils ont pris le bébé là, ils ont posé là-bas. Tout est prophétique. Tout est prophétique. Ils ont mis l'enfant sur la crèche. Oh, c'est sur la crèche que les moutons viennent manger. Ça fait longtemps qu'ils ont porté les herbes, mais aujourd'hui ils vont manger l'agneau de Dieu. Aujourd'hui ils vont manger le véritable pain qui est descendu du ciel. C'est aujourd'hui qu'ils vont croiser notre repas inhabituel. C'est quand Jean le Baptiste l'a vu venir dans son baptême, frère, Dieu a ouvert ses yeux. Les gens voyaient un monsieur, Jésus de Nazareth, fils de charpentier qui venait. Mais quand Jean le regardait, Dieu a ouvert ses yeux spirituels. Il a vu un agneau, l'agneau pascal qui venait. C'est lui dont son sang devait servir pour racheter son cœur. Pour le racheter son cœur. Amen. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Les gens regardent. Il a juste dit, ôte le péché du monde. Pour la première fois en Israël. Puisqu'il parlait de l'expiation. Couvrir les péchés. C'est ça, on parle l'expiatoire. Comment? Propitiatoire. Ça veut dire couvrir. Quand on parle de l'expiation, c'est couvrir. Donc le sang avait le devoir d'expier le péché. Couvrir le péché devant Dieu. Quelqu'un me suit? Ça, c'est le sang des animaux. Mais quant au sang de Jésus, Jean va dire que lui, là, il ne vient pas couvrir le péché. Il vient ôter le péché. C'était la première fois. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de lui, il faut que lui croisse, c'est que moi je diminue. Les gens regardent, ils voient, c'est Jésus qui vient. Il dit, ah bon, c'est lui l'agneau de Dieu. Allez, Jean dit, mon frère, j'ai compris, c'est toi qui vas me baptiser. Il y a eu un accident de venu. L'autre vient vers l'autre vient. Et puis, voilà, Jésus dit, mais il y a quoi? Il dit, non, toi tu es plus grand que moi, c'est toi qui vas me baptiser. Il dit, non, Jean, à ce moment-là, faisons ce qui est juste. Faisons ce qui est juste selon la parole de Dieu. Il est très important. Si tu as été baptisé par les Trinitaires au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce matin je t'annonce que le Père ce n'est pas un homme. Parce que le Père même il a son nom. Amen. 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 Quel est le nom de papa? Cameroun. Ça c'est son nom, non? Voilà. Mais son l'appelle papa. Ah, papa c'est son nom. On dit maintenant au nom de ton papa. Hein? Il a dit quoi? Cameroun, non? Voilà. C'est comme ça. Parce que Père, Fils, ce sont les attributs de Dieu. Et le seul nom c'est Jésus. C'est cet enfant-là qui nous est né, le Fils qui nous a été donné. C'est des choses que l'on doit parler pendant les temps de recyclage. Tu ne dois pas manquer. Parce que je suis de vous préparer pour que vous tous vous reveniez dans la parole. Pour préparer votre enlèvement. Quelqu'un me suit? Tu ne dois pas s'absenter pendant la convention. Tu ne dois pas venir avec un tête ordinateur. Tu es là calé puis assis. Il y aura des surveillants pour ça. Frère, où est ton cahier? Où est ton bic? Au moins que toi, tu ne sais pas écrire. On peut comprendre. Si tu ne sais pas écrire, tu dois avoir sur un magnéto pour enregistrer le message. C'est important. Amen. Tu dois tout faire pour payer une Bible. Parce que ça, ce n'est pas une Bible. Ça, c'est le Nouveau Testament. Il faut payer une Bible complète qui va te permettre de lire l'Ancien et le Nouveau. C'est très important. Amen. Maintenant, regardez. Quand l'enfant est né, au même moment, un ange a apparu au berger. Il dit aujourd'hui dans la vie de David,
il vous est né un sauveur. Ce qui est bizarre, il dit qu'il y a eu un grand nombre des anges qui se sont rejoints à l'autre ange. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Ah, mais les bergers disent on n'a jamais vu ça. Depuis on est berger, on n'a jamais vu ça. Et puis il dit allez-y dans la bergerie, vous trouverez un enfant mailloté. C'est bien lui, le roi qui vient de naître. Et ils étaient contents, ils sont venus. Ils regardent comme ça. L'enfant est mailloté, on dit tel que les anges les ont dit, c'était vraiment exact. Ils ont commencé à glorifier Dieu, à glorifier Dieu, à glorifier Dieu. Vous devez comprendre une chose. Quand le berger prend son bâton, quand il marche, qu'est-ce que les bébés font? Les bébés le suivent. C'est ce qui va se passer. Tout enfant de Dieu qui retournera dans la maison du Père, dans la même parole, c'est à ce moment-là le Christ va déclencher son bâton de pèlerin. Il viendra vers le cerf pour nous attendre. Nous les troupeaux, nous irons vers lui. Et il nous conduira dans la maison du Père. Parce que c'est lui seul qui connaît le chemin. Il sera devant pour nous conduire. Il dit allons ici. Allons, on va rentrer. Il dit voilà la table qui a été dressée pour vous. Maintenant c'est la fête des noces qui va commencer. Parce qu'il est le berger, il connaît le chemin. Les jours de son retour glorieux pour son règne. C'est à ce moment-là chacun de nous aura aussi sa verge. Il dit je vous donnerai la verge de fer pour paître les nations. Ça c'est pendant le millénium. Ceux qui ont vaincu ces choses, ceux qui ont persévéré avec moi, ils vont gouverner la terre. Ils vont gouverner les nations. Chacun aura la verge de fer pour gouverner les nations. Frère, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas envier ce monde-là. Ce monde n'est que passager. Nous attendons le monde nouveau qui arrive. Nous attendons le monde, le royaume de Christ sur terre. C'est ce royaume-là que nous attendons. D'autres pensent que le millénium aura lieu dans le ciel. C'est faux. Ils ne lisent pas bien la Bible. Quand nous lisons la parole de Dieu, Adam a vécu 930 ans dans les jardins d'Éden. Pardon, sa vie sur terre. 930 ans. Il est mort. Il restait combien? Vous faites 1000 ans. 60? 70 ans. Vous avez remarqué que Dieu joue toujours avec les chiffres. Il envoie Israël en captivité à Babylone pendant 70 ans. Vous voyez? Or, 70 ans, c'est les années sabbatiques. Qui dit sabbatique, pas du repos. Vous comprenez? Ok? On dit Dieu créa le monde et le 7e jour, Dieu se reposa. Le chiffre 7. Avec Israël, il est donc 70 semaines. Il a de Daniel, 70 semaines, la prophétie. Il devait s'accomplir avant que le Messie revienne. 70 semaines. Il joue toujours avec le chiffre. Ça dit que Adam n'a pas fini ses 1000 ans. Il avait eu 930. Il faut qu'Adam finisse ses 1000 ans avant que le monde recommence à nouveau. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire qu'il y a eu un premier Adam, il y aura un second. Il y a eu un second qui est le Christ. Vous comprenez? Vous allez voir que Adam a fait 300 et 930 ans. Ok? Jésus arrive, il a fait son ministère pendant 3 ans et demi. Vous comprenez? Il est parti. On dit, mais quand est-ce qu'il dit non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Je reviens. Il faut que je revienne avec le sept pour gouverner Israël, pour gouverner les nations. Et vous le gouvernerez avec moi. Il reviendra. Il faut que nous passions 1000 ans sur cette terre de règne avec le Christ. Avant que nous l'entrions dans l'autre étape de l'éternité. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux? Maintenant, à cause des vies, de la vie où même on n'arrive même pas à dépasser 100 ans là, il y a d'autres qui ont vendu leur dos. Ils ont vendu leurs enfants, ils ont vendu leurs doigts, leurs pieds. Ils ont vendu leur vie. D'autres même qui ont plus le pouvoir, ils veulent rester longtemps, ils mangent l'homme. Parce qu'ils veulent... Tu ne vas même pas faire 100 ans. Mais il y a une promesse de 1000 ans. Toi, tu choisis. Tu choisis quoi? Oh, si je ne fais pas l'église, ça fait quoi? Ce qui est sur l'affaire là, je ne serai pas seul. D'accord? C'est parce que tu n'es pas encore parti. Parce que quand tu vas y arriver là, qu'est-ce que tu vas voir? Personne n'a l'envie de retourner 2 fois. Ceux qui rentrent, ils ont l'envie de sortir pour ne plus revenir.
Toi qui n'es pas encore parti, tu dis, je m'en fous. Je ne serai pas seul. Or, en affaire, c'est chacun pour soi. Chacun. C'est-à-dire, c'est la souffrance atroce. Vous voyez, il est important que les pasteurs connaissent l'enseignement sur l'enfer pour enseigner au peuple de Dieu. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui pensent que nous, l'enfer, on n'a pas couvert. Quand on meurt, on va rester dans un coin, on attend. Non, l'enfer est différent des temps de feu. L'enfer a des différentes étapes. Il faut comprendre bien la parole de Dieu parce que Jésus a été clair. Il nous enseignait sur l'enfer. L'enfer, on ne monte pas en haut, on descend. L'enfer, c'est sur la terre. Ceux qui ont murmuré, les Datans, Corée, qui ont murmuré contre Moïse, Dieu les a envoyés en enfer vivant. Il a ouvert la terre. Et puis il a fait le coup. Et même ils savent où ils sont partis. Si tu ne sais pas, tu as pensé que non, il a ouvert la terre pour les enterrer. Non. Dieu a ouvert les portes de l'enfer pour Dathan Corée. Pouf, la terre ouverte. Où ils sont partis là? Parce que là-bas vient du volcan. Un volcan, vous voyez là. Ça quitte de l'enfer. Vous savez pourquoi Dieu a permis ça? Quand on voit le feu. Voilà. Il a permis que nous voyions le volcan. Pour que vous ayez une idée de l'enfer. Le feu qui est là-bas. Pour ceux qui n'ont pas encore vu là, allez, va chercher les documentaires sur le volcan. Tu vas voir la lave qui coule là, le feu. C'est ça l'enfer. Ça existe sous la terre. Là-bas, c'est souffrance, souffrance. Vous attendez les grands jours. Quand les grands jours vont arriver, c'est à ce moment-là, vous partez maintenant dans les temps de feu. C'est fini. C'est là maintenant que Dieu va arrêter. Parce que quand tu es en enfer, tu vis. Mais c'est la souffrance, mais tu vis. Voilà. Dans les temps de feu, c'est là-bas ceux qui vont y aller. Dieu va retirer, c'est la seconde mort. La seconde mort, Dieu va retirer maintenant le souffle qui est là, dans l'âme. C'est fini. On ne parlera plus de toi. C'est important que l'Église reçoive ces choses pour les révéler la conscience. Révéler la conscience. C'est à cause de ça que Jésus a suscité la Sainte Seine, pour révéler la conscience. Révéler la conscience. Tu ne vas pas être un chrétien, tu fais le culte, tu fais comme nos anciens parents, ils font le culte. Ah, c'est venu un dans ma vie. J'ai fini pour Dieu, là je l'ai fait pour moi. Là dans ma vie, il demande bière glacée. Il boit. Il commence à déranger toutes les filles du maquis. Et puis ces gens-là sont forts. Ils ont tout le temps pour le monde. Il peut rester dans le maquis dimanche, il peut rester dans le maquis jusqu'à 1h, 2h du matin. Oh, demain, il doit aller au travail à 6h. Il ne se plaint pas pour ça. Mais il faut le bloquer à l'église pendant 3 heures. Tu vas voir. C'est ça, moi, je n'aime pas. Vous direz trop. Vous direz trop. Trop. Mais au stade, on dit Afrique va jouer contre la SEC. Et le match commence à 15h. À 12h, il est déjà là-bas. Il vient avant l'heure. Des pères qui manquent de place. Tous les glaces qui passent, il paye, il boit. Bien, il boit. Arachide, il mange. Orange. Il attend. Il arrive avant, il attend match. Match a commencé jusqu'à match est fini. Il attend que tout le monde sorte avant que lui sorte. Tout ça, c'est pour le plaisir du monde. C'est là la Bible nous dit dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi. Vont s'attacher à des choses de ce monde. Ils vont aimer le monde plus que Dieu. Le plaisir plus que Dieu. C'est ce temps que nous sommes. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est à ce moment-là que Dieu donnera la verge de chacun pour paître. Mais c'est quand que nous retournons à Bethléem, la maison de la parole, la vraie parole. Et si nous retournons dans la vraie parole, frère, dis-moi, tu es déjà dedans, ne sorte plus. Reste jusqu'à ce que le Messie arrive. Quand il va arriver, toi et lui, vous ferez un. Il te conduira dans la maison du Père. Que Dieu bénisse sa parole. On se lève.